Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette troisième épreuve de ce fameux Extreme Challenge, cette nouvelle compétition de moto hard enduro. La première étape, elle s'est déroulée à Licatoret dans les Pyrénées, une course à haute intensité où le pilote Cherko Waidyoung a triomphé. Une victoire logique sur un tracé qui lui convenait parfaitement, un parcours au cœur du Pays Basque avec des passages rocheux ou encore boueux. Nos pilotes, eux, se sont ensuite retrouvés dans les gorges de l'Allier à Saint-Jean-la-Chalme pour l'Enduraid, avec cette fois-ci une belle victoire du pensionnaire de chez Yamaha, Julien Gauthier, un des patrons des classiques françaises, un enduriste de formation appartenant au team Bonneton 2 roues. Le classement général de cet Extreme Challenge après ces deux premières épreuves, avec un Tom Pastel en tête devant Paul Bury et Luc Malige. Yannick Marpinard, lui, est 4ème, lui qui fait son grand retour à la compétition après une longue blessure à la cuisse. Vous le voyez surtout, au niveau des points, c'est très serré, rien n'est joué dans cet Extreme Challenge. Après Licatoret et donc Saint-Jean-la-Chalme, nous nous retrouvons donc aujourd'hui à Neuve-Église pour la Taillarde Extrême. Une course sur le domaine privé de la taillade, elle est surnommée d'ailleurs l'enfer du Cantal et vous allez le comprendre durant la course, je peux vous l'assurer. Les motoclubs de Saint-Flour et de Neuve-Église nous proposent cette épreuve extrême pour la deuxième année consécutive. Ils ont d'ailleurs tout de suite adhéré à la création de l'Extreme Challenge il y a quelques mois. Et Yannick Marpinard qui prend le départ de cette spéciale de sélection. Il est suivi ensuite de Peyo Etchebeste et de Brice Danglars. On peut voir Florian Perret qui fait son retour à la compétition ici dans l'enfer du Cantal. Yannick Marpinard, le pilote bêta, que l'on voit à l'image dans ce très long dévers de cette première spéciale. Une spéciale à flanc de colline sur un terrain très sec. Il va falloir rester concentré car ici l'erreur est fatale dans ces descentes. Ne pas prendre trop de vitesse ou sinon c'est le tout droit assuré. C'est ce que vient d'éviter de justesse ce concurrent. À l'image du local de l'étape, Charles-Élie Courtine à l'assaut de ce rocher. Mais ce n'est pas la même histoire pour tout le monde. Voilà un point chaud de cette spéciale qui commence à être envahi par la poussière. Le sol devient rapidement sablonneux, ce qui pose des problèmes de grippe et de stabilité à nos pilotes. Et pas pour tous, vous le voyez, à l'image du numéro 119, Loïc Chapelot. Il fait un superbe passage tout en souplesse, tout en douceur. Une spéciale qui donne du fil à retordre à quelques-uns de nos meilleurs concurrents. Yannick Marpinard, lui, chute lors du premier tour. Quelques beaux bouchons par-ci par-là, de belles chutes en groupe. Et pour terminer, surtout, une belle bagarre entre Cyril Clauzel qui ne se laisse pas facilement dépasser par un Jimmy Chevalard en grande forme. Et avec sa 354ème 4 temps, c'est l'Ardéchois de Blaquiac, Martin Vignal qui fait le meilleur temps de cette spéciale de sélection devant Jimmy Chevalard et Tom Pastel. Vous le voyez, Paul Bury est 5ème devant le natif de l'étape Charles-Élie Courtine. Il y avait du niveau déjà dans cette spéciale de sélection puisque les 10 premiers sont en moins de 30 secondes. Deuxième la semaine dernière à l'Enduraid, 2 courses d'affilée à une semaine d'écart, c'est dur de se remettre physiquement. Ce week-end, ils annoncent apparemment une belle course bien technique, bien soutenue. Donc voilà, deuxième, ça pousse fort derrière, devant ça tire aussi fort. On va essayer de faire ça bien. Tout s'est bien passé, la spéciale, on part première ligne, donc c'est nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler cet après-midi et faire de son mieux, quoi. On va tout faire.
La course du jour, bah, se présente dans une belle météo, donc ça c'est super agréable. On est content d'être ici et de profiter du beau temps dans le Cantal. Et après, bah, ce matin, ça s'est pas très bien passé pour moi, donc je vais partir un peu loin et on va voir au fur et à mesure. Il va falloir doubler les pilotes pour remonter sur la course. On peut le dire, c'est une course compliquée qui attend nos participants cet après-midi. La première difficulté sera le Pierrier de Gros, suivi de la montée ambiance moto, juste avant une partie très technique sur la zone élite, pour ensuite revenir sur la fin de la boucle avec la côte d'arrivée d'Affy. La question, c'est est-ce que nos concurrents seront-ils à la hauteur de l'enfer du Cantal? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nos pilotes s'apprêtent à prendre un départ en ligne par groupe de 5. Un départ de type autocross avec des motards qui s'élancent toutes les 15 secondes, ce qui va nous assurer un spectacle garanti et rajouter du piment à ce départ. Et c'est parti, ça part fort aujourd'hui à la taillarde. Jimmy Chevalard est en tête au premier virage devant Tom Pastel qui est collé à lui. Paul Bury se fait faire l'extérieur par Martin Vignal. Chevalard, Pastel, Vignals au premier virage suivi par Cyril Laurens. C'est désormais au tour de la deuxième ligne de s'élancer. Et Charles-Élie Courtine sort en tête de ce groupe. On revient sur la tête de course avec un Jimmy Chevalard décidément déchaîné. Aujourd'hui suivi par Paul Bury. Martin Vignal a repris la troisième place et maintenant Cyril Laurens est au coude à coude avec Tom Pastel. On retourne sur la grille où il y aura plus de 50 départs aujourd'hui pour cette taillarde extrême. On le rappelle, troisième épreuve de cette Extreme Challenge. Dans ce début de course, vous le voyez, vous l'entendez surtout, les pilotes mettent du gaz. En caméra embarquée avec Edgar Bamaison, un jeune pilote stéphanois. Et grâce à lui, on va pouvoir vivre cette taillarde de l'intérieur. Ça y est, nos pilotes arrivent à la côte du camping. C'est Bury qui est en tête devant Martin Vignal et Jimmy Chevalard. Le tout dans un mouchoir de poche. On pourrait dire un rythme cross-country pour ce début de course. Vignal essaye de faire l'intérieur à Bury, mais ça ne passe pas. Cyril Laurens les talonne à quelques secondes. Charles-Élie Courtine, on le rappelle, natif de l'étape, fait une remontée impressionnante sur le premier groupe. Tom Pastel assure lui son début d'épreuve. Il est derrière les 5 premiers à 30 secondes. Il a derrière Brice Danglars et Fabien Poirot. Et d'ailleurs, ça y est, la meute arrive. Yannick Parpinard a effectué un départ plutôt prudent dans cet extrême. Après une demi-heure de course pour nos meilleurs concurrents, c'est la première difficulté qui va commencer à user nos amateurs. Il s'agit du Pierrier de Gros. Environ 500 mètres de pierre en pente douce et ça va faire souffrir plus d'un dès le premier passage. C'est dans la montée ambiance que nous retrouvons notre tête de course. Et Martin Vignal est toujours en tête et ça passe très vite pour lui. De même pour Paul Bury. Charles-Élie Courtine juste derrière Paul Bury est troisième. Tom Pastel revient au contact du trio de tête. Et surprise, Swan Servageant est au 5e rang, juste devant Florian Perret. Découvrons la montée ambiance de l'intérieur avec notre caméra embarquée sur la moto d'Edgar Bamaison.
Et vous le voyez, elle est surtout très longue cette montée. Ça y est, on arrive sur la fin. On entend le moteur rugir. Bas-Maison monte plein gaz. Il passe un concurrent bloqué sans faire de faute. Ah oui, il arrive au sommet, on peut dire c'est un sans faute pour lui, bravo. C'est presque sans répit que nos concurrents se retrouvent à la montée élite. Et c'est Charles Courtine qui est en tête. Il passe quasiment sans encombre cette première difficulté devant Martin Vignal. Ah, l'Ardéchois commet une petite erreur sur la sortie. Il perd ainsi quelques secondes sur Charles Courtine. Paul Bury juste derrière. Ah, petite faute pour Bury. Il se tanque derrière l'arbre, toujours dans le sable. Mais ça passe finalement pour lui. Tom Pastel, toujours 4ème, arrive tranquillement. Il jette un petit coup d'œil avant de se lancer à l'attaque de la montée. Et il passe absolument sans encombre. C'est au tour de celui qui occupe le 5e rang, Swan Servageant. À ce titre, il se tanque aussi derrière l'arbre. Brice Danglars le surprend, va-t-il passer? Ah non, dommage pour Brice, il est gêné par le départ de Swan Servageant et se tanque ainsi de l'autre côté de l'arbre. Florian Perret dans l'ascension de cette montée, tout comme Cyril Laurence. Et les deux passent cette grosse marche sans encombre. Jimmy Chevalard chute en essayant de passer cet obstacle. Un gros coup de gaz et ça passe pour Fabien Poirot, le champion de France de trial en junior. Et Yannick Marpinard à l'expérience en fait de même. Une nouvelle fois en caméra embarquée avec Edgar Bas-Maison dans ce qui fait la réputation de la taillarde extrême, les descentes impressionnantes où il n'y a que les arbres malheureusement pour vous arrêter. Là voilà, enfin la Côte d'Affy où pas mal de spectateurs se sont donné rendez-vous. Nos pilotes ont terminé leur premier tour. Ah mais regardez cette petite moto qui passe, c'est une Montesa. Et son pilote d'ailleurs passe sur Adrien Jacon. Luc Malige en termine enfin aussi avec son premier tour. Yannick Marpinard veut en finir cette fois-ci avec cette montée. Ah et non, il est obligé de lancer sa moto. Mais ça va, ça passe quand même sans trop perdre de temps pour le Français. Fabien Poirot, c'est à son tour de finir cette montée. Fabien Poirot en finit enfin aussi avec cette montée d'Affy. Et que fait Peyo Echebeste? Il est pourtant habitué à ce genre de conditions, lui qui connaît bien ce genre d'épreuve. Et là il perd pas mal de temps. Et le seul Suisse de l'étape, Didier Chèvre, sur sa bêta qui fait un beau pivot d'ailleurs. Le numéro 80, Nicolas Mizoul, se lance vaillamment à l'assaut de la montée. Et ça passe plutôt pas mal. Jimmy Chevalard en difficulté, il pousse, il fait un pivot à côté de sa moto. Et Jimmy se lance enfin finalement dans cette montée difficile. Ça se passe bien pour Jimmy qui nous fait un magnifique pivot encore une fois.
Des images inédites d'ailleurs que l'on peut voir maintenant, le ravitaillement des pilotes. On est en plein cœur du ravitaillement de l'équipe Sport Camps, collaborant avec le jeune pilote Hugo Bernard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, oui, ouais, mais t'inquiète. Mais c'est pas grave, stop. Ouais, mon gros, ça va le faire. T'es bien là. Après quelques conseils, on motive le pilote pour son départ. 2 tours l'attendent encore. Le mental est capital sur ce genre d'épreuve. Et comme son nom l'indique, l'ambiance bat son plein, avec certains amateurs arrivant tout juste dans leur premier tour. Et on peut le dire, ils font le spectacle. Là, ça ne rigole plus, c'est bien Martin Vignal. Il est en tête pour ce deuxième passage. Le rythme est toujours aussi élevé. À la sortie, ça devient plus compliqué. Tom Pastel est maintenant second. Et Charles-Élie Courtine en 3e position. Ça pousse fort pour Charles-Élie. Oh, Charles-Élie Courtine se renverse juste avant la sortie. Il va falloir pousser et tirer la moto, Charles-Élie Courtine. On remarque toujours les bénévoles. Ils sont toujours prêts à aider les pilotes en difficulté. Ça passe pour Charles-Élie. On peut dire que c'est un moindre mal. En 4e position, c'est bien Paul Bury. Et il est d'ailleurs gêné par un concurrent bloqué. Il essaye sur la droite et il reste lui-même bloqué. Paul Bury a désormais besoin d'aide. Par contre, Cyril Laurence passe brillamment, poursuivi par Swan Servageant, décidément déchaîné. Il passe d'ailleurs entre les bénévoles à toute vitesse. Encore une fois, à ambiance où cette difficulté donne vraiment beaucoup de rebondissements dans cette Extreme Challenge. Et Morgan Benezet arrive dans cette montée. Ah, il cale d'ailleurs dans cette difficulté. Ah, c'est une personne du public qui vient l'aider à monter la moto. Et d'ailleurs finalement cette même personne prend même les commandes de la moto, ce qui ravit le public. Le numéro 112, le national Guy Simeone, nous fait un passage canon avec sa Charcot. Le soleil commence à se coucher ici sur la Taillade Extrême, une 3e étape de cette nouvelle compétition qui nous offre du beau spectacle. Du beau spectacle, on en a avec cette caméra embarquée d'Edgar Bamaison. Il est en difficulté, le Stéphanois. Il s'attaque à la montée d'Afi. Le duo tête Martin Vignal et Tom Pastel sont passés. Et Paul Bury qui fait son 2e passage dans la côte d'Afi est plus que jamais à leur trousse. Il le fait en plusieurs fois, mais ça passe pour lui dans cette difficulté. Et Edgar Bamaison en caméra embarquée, on le retrouve une nouvelle fois. Il se débrouille tant bien que mal, mais il arrive à passer cette montée. Bravo à lui. Brice Danglars, le français, est 4e. Cela monte assez bien pour Brice, avec un gros coup d'accélérateur. Et ça passe tranquillement pour Brice Danglars. Et derrière lui, il y a un beau combat, une belle bataille entre Swan Servageant et Cyril Laurence. Qui des deux arrivera le premier au sommet? Et Servageant se lance sous le regard de Cyril Laurence. Il dévie vers la droite
Et Cyril Laurence prend la décision d'attaquer en pleine ligne droite. Et il passe Swan Servageant. Et va-t-il aller jusqu'au bout? Oui, ah non. Il se reprend, mais ça passe finalement, bien joué. Et Swan Servageant met les gaz et ça passe pour lui aussi. Et il est là lui aussi, ce pilote espagnol Francesc Moret, avec son étonnante Montesa. Un vrai métronome ce Francesc Moret. Edgar Damaison une nouvelle fois, il longe actuellement la Truyère. Et ce single trial est vraiment très étroit. Attention à ne pas faire une erreur pour ne pas terminer en bas. Revenons désormais au Pierrier de Gros, avec ici Jordan Arnaud, le numéro 121, suivi du jeune Hugo Bernard du team Sportcoms, lui-même précédé par le vétéran Cyril Pinget. Les visages commencent à être marqués en cette fin de journée. Certains s'accordent un petit break, on les comprend, au bord du Pierrier. La nuit s'est bien installée sur la taillarde et c'est finalement Martin Vignal qui est toujours en tête. Tom Pastel, c'est à son tour, il semble lui aussi en difficulté. Exténué surtout après avoir fait près de 70 km depuis ce matin. Martin Vignal, c'est lui qui sort en premier de ce Pierrier. Et ça repart tout doucement pour Tom Pastel. Mais voilà, Paul Bury se rapproche et sort lui aussi de ce Pierrier. Ambiance, il ne reste que les frontales. Martin Vignal, le leader de la course, a sûrement à bout de force. Martin Vignal est lui aussi obligé de pousser sa moto malgré l'aide des bénévoles. Vous l'avez entendu, les bénévoles ont annoncé le deuxième, mais erreur, ce n'était pas lui, le voici. On peut l'entendre à son moteur qui rugit, c'est Tom Pastel. Il met plein gaz dans cette fameuse montée d'ambiance. Il joue aux équilibristes et il arrive au sommet. Bien joué de la part de Tom Pastel. Mais on l'entend, Paul Bury arrive. Il reste lui aussi coincé dans l'ornière, creusé tout au long de l'après-midi. Mais aidé par les supporters présents, il ne reste pas longtemps. On peut le dire que la fin de course va être très serrée. Et là voilà, la côte d'arrivée, nous retrouvons Yannick Marpinard. Il boucle son deuxième tour en petite forme aujourd'hui. Mais on le disait, Yannick Marpinard, il revient d'une longue blessure. Donc une remise en route un petit peu longue, mais tout à fait normale. Ça y est, le vainqueur est en vue, mais de qui s'agit-il? On va le savoir dans quelques instants. Il gravit allègrement la dernière côte d'arrivée de cette taillarde extrême. Eh oui, c'est Tom Pastel qui a dû faire l'effort pour revenir sur Martin Vignal. Victoire de Tom Pastel qui remporte cette taillarde extrême 2018, la troisième épreuve de cette Extreme Challenge. Martin Vignal arrive, il n'est qu'à 1 minute.
lui-même suivi par Paul Bury. Maintenant c'est Brice Danglars qui en termine. L'heure de clôture de la course approche, mais il y en a qui font encore des belles figures dans la dernière montée. Si vous le voyez, Luc Malige, finalement, il passe la ligne. Ouais, je l'ai aperçu, on m'a dit qu'il était à 30 secondes, du coup j'ai cravaché sur la fin. Et après je l'ai aperçu et il a remis un coup de collier, il a repris de l'avance. Et dans la dernière côte, ça l'a fait quoi, donc nickel. Oui, Tom Pastel, nickel, belle performance du Français qui remporte cette Taillarde 2018. Une Taillarde 2018 avec 6 finishers en tout, une mention spéciale à l'Espagnol Francesc Moret, terminant lui l'épreuve au 6e rang. Il a pointé à la dernière minute au dernier CP avec sa Montesa, incroyable. Il a fait une performance remarquable. Le classement de l'Extreme Challenge après 3 courses avec Tom Pastel en tête avec 1705 points au guidon de sa KTM. Il est devant Paul Bury et Luc Malige. Yannick Parpinard est 4e avec 1540 points. Il n'a pas fait une belle performance aujourd'hui à la Taillarde. En 9e position, il y a Fabien Poirot. Il rentre enfin dans le top 10, c'était son objectif. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e étape de l'Extreme Challenge. On se retrouve pour l'Enduo du Limousin, 4e et avant-dernière épreuve de cette compétition. Ciao à tous, bye bye.